Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant 30 minutes, une demi-heure d'informations sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'école ensemble, on parle de ces filles et de ces garçons qui ont un chromosome en plus. Voici sans plus tarder le sommaire. La trisomie 21 concerne un enfant sur 2000 en France. Quelle scolarité, quelle prise en charge et surtout, est-elle suffisante? État des lieux dans un instant avec Mathilde Wessels qui sort sa loupe. Le chromosome en plus, une semaine chaque année. C'est au mois de mars pour sensibiliser à l'école. Avec quelle pédagogie, quel message, quelle inclusion? La France est-elle en retard, oui ou non? Là aussi, on en parle dans un instant. Enfin, quel avenir professionnel pour les jeunes porteurs de trisomie 21? Quels ateliers? Quelle formation professionnalisante? Vous allez voir que les exemples sont légion. On est avec François Varro en plateau. Bonjour mon cher François, comment ça va? Ah bien, tout va très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 23 ans, vous êtes employé au service environnement de travail à la Fondation Jérôme Lejeune. On est avec Olivier Roubaud, bonjour, responsable justement du pôle environnement du travail à la Fondation Jérôme Lejeune. Vous me direz ce qu'est cette fondation dans un instant. Et puis on est également via Skype avec Isabelle Lejeune, professeure dans une classe Ulysse du collège Stanislas à Paris. Merci à tous les trois. C'est parti pour la loupe. La loupe de Mathilde Wessels. Bonjour Mathilde. Alors Mathilde, est-ce que vous pouvez nous dire justement ce qu'est la trisomie 21? Alors oui, très rapidement, la trisomie 21 est une anomalie donc chromosomique qui touche aussi bien les filles que les garçons. Ils ont un chromosome en plus. Il existe aussi plusieurs formes de trisomie 21. Il faut savoir que la trisomie 21 est la première cause de handicap mental en France. On compte actuellement dans notre pays 50 000 personnes trisomiques. Et concernant les conséquences sur la vie scolaire, eh bien, ces enfants sont souvent dotés d'une lenteur particulière à traiter une information et à produire une réponse à un stimulus, à une question, à une action. Ceci peut amener à penser qu'il ne répond pas ou ne comprend pas. Il y a aussi une difficulté à inhiber suffisamment longtemps la réponse pour pouvoir poursuivre une analyse détaillée de la question. Il est donc en difficulté devant des consignes complexes, d'autant que certaines composantes de la mémoire sont altérées. Il est important de ne donner qu'une consigne à la fois. C'est pour cela qu'ils sont souvent accompagnés dans ce qu'on appelle AESH, un accompagnant des élèves en situation de handicap. Des AESH qui sont en grève en ce moment, oui. On en parlera très certainement dans un instant. Comment se passe la scolarisation justement de ces élèves? Alors d'après l'association Trisomie 21 France, 50% des enfants trisomiques sont orientés dès la sortie de la maternelle en IME. Alors ça veut dire instituts médico-éducatifs. Ce sont des établissements qui accueillent les enfants et adolescents atteints de handicap mental. Ils ne sont ensuite que 20% à intégrer les classes de second degré, mais heureusement, il existe, c'est vrai, les classes Ulysse. On a invité Isabelle Lejeune, qui est professeure dans une classe Ulysse du collège Stanislas de Paris. On parle avec elle dans un instant, mais une classe Ulysse, c'est quoi? Alors, c'est l'acronyme d'unité localisée pour l'inclusion scolaire à l'école. Ce sont en fait des écoles élémentaires ou des collèges qui accueillent des élèves présentant un handicap et pouvant tirer profit d'une scolarisation en milieu scolaire ordinaire. Les Ulysse permettent tout simplement la scolarisation dans le premier et second degré d'un petit groupe d'élèves présentant des troubles compatibles. Ces derniers peuvent donc recevoir un enseignement tout à fait adapté. Et ils sont dans des classes classiques aussi? Alors tout à fait, ce sont des enfants et adolescents qui, grâce à l'inclusion justement, peuvent tout à fait suivre les cours dans des classes ordinaires. Ils participent à la vie collective et sociale de leur école et à côté, ils bénéficient donc de cours un peu plus spécifiques. Donc des classes classiques et puis des cours plus spécifiques. Comment tout cela s'organise? Alors, un enseignant est affecté sur ce dispositif. Il est appelé coordonnateur de l'Ulysse. Il met en place les temps d'inclusion individuelle dans les autres classes et assure l'enseignement lors des regroupements d'élèves. Comme je le disais tout à l'heure, la moitié des enfants porteurs de trisomie sont encore affectés en IME, alors que beaucoup pourraient justement aller en classe Ulysse. C'est justement le combat de l'association Trisomie 21 France qui est plutôt méfiante vis-à-vis des IME pour la simple et bonne raison que la scolarisation est insuffisante et les enfants n'ont pas assez de cours pour pouvoir progresser assez. Et l'association se bat justement pour que la société reconnaisse que ces enfants ont de réelles capacités. L'expression orale, sans plus tarder. Et l'expression orale, c'est avec Isabelle Lejeune, qui est professeure dans une classe Ulysse du collège Stanislas à Paris, avec Olivier Roubaud, responsable du pôle environnement de travail à la Fondation Jérôme Lejeune, et avec François Varro, vous avez 23 ans, et vous êtes employé au service environnement de travail à la Fondation Jérôme Lejeune. Comment avez-vous rencontré cette fondation et en quoi elle aide justement les gens porteurs de trisomie 21? En fait, pour la fondation
La Jérôme fondation. Lejeune. En fait, c'est. Ouais, c'est à propos pour, euh, pour trouver les médicaments pour traiter, pour, pour guérir toutes les personnes de handicap, Ouais. comme moi. Ouais. Et, et moi, j'ai très envie de trouver ce traitement pour aider toutes les personnes de handicap Ouais. et de trisomie pour toutes les personnes âgées et autres handicaps pour les aider, pour guérir. Et on est là pour ça. Et on n'est pas là pour se moquer pour ça. Ils ont envie de guérir, pour se battre, pour guérir. Olivier Roubaud, quand est née justement cette fondation Jérôme Lejeune et quel est son but? Alors, cette fondation a été créée 1 an après la mort de Jérôme Lejeune, qui a découvert la trisomie 21 en 1959, et il est mort en 1994. Donc ça a été créé pour continuer ce qu'il faisait, c'est-à-dire lui, c'était la partie médicale et la recherche médicale, parce que comme disait François, on voudrait à terme trouver un traitement pour la trisomie 21. Et là, ça changera beaucoup de choses, y compris dans l'école, parce que s'ils ont des capacités intellectuelles qui leur sont rendues, eh ben, ils pourront avoir une façon d'étudier beaucoup plus proche des enfants ordinaires. Olivier Roubaud, est-ce qu'il y a un côté péjoratif quand on dit trisomie 21? J'entends souvent dire au sein de la communauté chromosome en plus. C'est vrai, il y a un effet péjoratif qu'avait bien vu le découvreur de la trisomie 21 qui s'appelait Jérôme Lejeune. Donc lui, avant, ça s'appelait mongolisme. Et on s'est traité dans les cours de récréation de mongol. Et il a changé le nom en trisome 3 chromosomes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi quasiment une insulte. Isabelle Lejeune, vous allez aussi dans ce sens. Vous le voyez au quotidien, justement, quand vous distillez vos cours? Oui, ça peut arriver, mais c'est vrai que plus on aura des dispositifs Ulysse au sein des établissements et plus on ira vers l'inclusion, eh bien, ça permettra à tout un chacun de faire connaissance avec des jeunes qui sont atteints de ce syndrome et de se rendre compte que ce sont des êtres humains comme vous et moi, différents, c'est sûr, mais avant tout une personne qui a une particularité et ils ne verront pas que la maladie et le handicap. Et ça, je pense que c'est vraiment salvateur pour éviter les moqueries et de se rendre compte qu'on peut partager du bon temps avec tout un chacun, même s'il est différent, même s'il est handicapé. Donc je trouve, moi, que ça commence à bouger par rapport à il y a quelques années, c'est-à-dire 15 ans, quand j'ai commencé à être enseignante spécialisée en Ulysse. Voilà. François, tu as, je le rappelle, 23 ans. Tu es employé au service environnement de travail justement dans cette fondation Jérôme Lejeune. Quand tu jettes un coup d'œil dans le rétroviseur et que tu regardes ta scolarité, justement, comment tu as vécu ta scolarité et comment elle s'est déroulée? Comment ça s'est passé pour toi à l'école? Déjà avant, j'étais en maternelle. Ouais. Après, j'étais au CLIS. Après, j'étais à Stanislas aussi. Et à Blanche de Castille. Avec Isabelle Lejeune? Non, avec Isabelle Lejeune, j'étais à Stanislas. Oui, à Stanislas, oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. Et j'étais à Stanislas avec Isabelle Lejeune. Et je suis hyper fier que je travaille avec elle. C'est un bon professeur pour moi. Ouais. Et pour moi, Isabelle Lejeune, elle est hyper fière de moi, hyper fière de moi pour mon travail et tout, voilà. Isabelle, quel élève c'était, François? C'était un élève hyper volontaire qui pouvait même aller jusqu'à transpirer tellement il avait envie d'y arriver. Voilà, on s'est connus en Ulysse Collège parce qu'à l'époque, c'était l'ouverture de la 2e Ulysse Collège à Stanislas. Il venait effectivement de CLIS, qui sont maintenant les nouvelles Ulysse Écoles.
Et il était dans la découverte de la lecture et de l'écriture. Et aujourd'hui, il est parfaitement capable de lire et d'écrire, de communiquer par mail, par texto. Donc, c'est un très, très grand progrès. Et c'est vraiment sa volonté et son énergie qui ont été très porteuses pour réussir à progresser pendant toutes ces années et ensuite réussir à aller en Ulysse Lycée. Et qui a été ouverte à Stan 4 ans après la création de l'Ulysse Collège, dans laquelle... C'était justement la question que j'allais vous poser, Isabelle Lejeune, parce qu'il y a certains établissements, certains collèges qui ont ces classes Ulysse, et puis on se rend compte qu'ils ont aussi une partie lycée qui ne propose pas le même dispositif. Dans quelle mesure ça pose un problème ? Bien, la difficulté, c'est quand les élèves finissent l'Ulysse Collège, la question, c'est de savoir où aller. Et toute rupture est compliquée pour les jeunes en situation de handicap parce que ça nécessite une réadaptation. Donc, s'il n'y a pas une possibilité de rebasculer sur une structure à peu près équivalente avec un projet qui continue à les faire grandir, eh bien, ils peuvent se retrouver dans quelque chose de complètement différent qui est beaucoup moins favorable à l'inclusion et qui ne permet pas de favoriser un parcours en milieu ordinaire. Donc c'est vrai que quand, comme à Stan, il y a des Ulysse Collèges, 2 Ulysse Collèges et après une Ulysse Lycée, ben ça permet cette continuité et ça permet ce maintien dans le milieu ordinaire pour après, comme François, avoir la chance de travailler comme tout le monde, comme vous et moi, voilà, même si l'environnement est adapté. Question de Mathilde Wessels. Oui, qu'est-ce que vous pensez, vous, parce que je parlais tout à l'heure de l'association Trisomie 21 qui n'est pas forcément pour les IME. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, moi, je trouve que tout n'est pas facile pour toutes les personnes atteintes de trisomie 21. C'est comme nous avons chacun notre intelligence. On ne peut pas tous faire Polytechnique. Et ben, les trisomiques 21, c'est pareil. Il y en a qui sont encore plus fragiles que d'autres. Donc, il y en a pour qui l'accès au milieu ordinaire sera plus difficile. Donc pour ces jeunes-là, c'est vrai que ça peut être quand même important qu'il y ait des structures comme les IME qui permettent un accompagnement éducatif plus important et plus sécurisant, parce que c'est de cela dont ils ont besoin. Bien sûr, étant enseignante en milieu ordinaire, je ne vais pas vous dire que je ne prône pas l'inclusion et le milieu ordinaire, parce que je trouve que plus on nourrit les jeunes, plus on les éduque, plus on leur donne un enseignement, plus ils vont progresser. Ça, c'est comme tout en chacun. L'appétit vient en mangeant, si je puis dire. Donc, c'est normal que grâce aux Ulysses et grâce à la scolarisation pour tous, ils vont avancer. Mais la petite porte de sortie ME, je pense que c'est nécessaire de la conserver pour ceux qui sont plus fragiles et qui auront besoin davantage d'accompagnement pour être dans un environnement peut-être moins anxiogène. Olivier Roubaud, responsable du pôle environnement du travail à la Fondation Jérôme Lejeune, quel regard portez-vous justement par les solutions apportées par l'Éducation nationale en termes d'inclusion pour les personnes porteurs de trisomie 21 ? Ben moi, je tiens à les féliciter parce que François est le résultat direct et je profite de voir sa professeure pour la féliciter et ceux qui étaient avant elle parce que moi, je continue, même en milieu professionnel, j'essaye de cultiver les acquis de François dans toutes les situations de la vie. Par exemple, quand il y a une salle de réunion à installer avec 6 rangées de chaises fois 4 chaises par rangée, et ben c'était la table de multiplication, c'est 6 fois 4. Et donc, je demande à François 6 fois 4, combien ça fait ? Et j'essaye comme ça de reprendre ce qu'il faisait avant dans sa classe. Voilà. François, est-ce que tu as des facilités dans certaines matières que tu n'as pas dans d'autres ? Comme la matière. On parlait des maths là, est-ce que les maths c'est plus facile pour toi ou alors est-ce que c'est plutôt les activités artistiques ? Pour moi, pour les mathématiques, pour moi c'est un peu dur avec. Je suis d'accord avec Olivier aussi. Ouais. Et parce que Olivier qui m'a dit oui, le mathématiques c'est dur pour moi avec mon handicap. C'est pas à compter et additionner et gérer de l'argent. D'accord. Et j'ai appris pour avec mes mains pour compter au moins comme ça. Et jusqu'à 10 avec mes doigts.
Et ça, j'ai réussi. Et pour moi, quand Olivier a dit avec le rosé par 16 pour rosé par la salle de réunion, et c'est un peu compliqué pour moi. Ça te demande plus de concentration? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Que je vais me concentrer à bien travailler et essayer de concentrer à bien roser les 16, bien roser les tables pour les réunions, ça, moi, j'arrive. Et le mathématique, pour moi, c'est dur. Pour côté par 16, côté par table, pour calculer en tout, j'ai un peu de mal avec mon trisomique. Isabelle, ouvrir une classe Ulysse en France en 2022, est-ce que c'est le parcours du combattant et comment on s'y prend? Alors, le parcours du combattant, je ne sais pas, parce que ce ne sont pas les enseignants qui seront décisionnaires de l'ouverture de la classe Ulysse, hein, c'est chaque académie qui le décide. Ça peut être à la demande d'un chef d'établissement. Et on peut dire qu'à Paris, au moins, on est plutôt bien doté. Après, ça dépend des régions et ça dépend des départements. Et en général, les acceptations d'ouverture sont en fonction de la demande, c'est-à-dire du nombre de candidats potentiels et du nombre de personnes en situation de handicap qui pourraient potentiellement bénéficier de cette structure. Donc, ce n'est pas un parcours du combattant parce que depuis la loi de 2005, l'accès à l'école pour tous est une obligation et le dispositif Ulysse est quand même un facilitateur. Mais il y en a quand même des régions et des départements qui sont mieux lotis que d'autres. Comment s'organisent justement les enseignements au sein de ces classes Ulysse avec les différents profils d'élèves que vous avez? Alors, votre collègue l'a expliqué, ce ne sont pas exactement des classes, ce sont des dispositifs, c'est-à-dire c'est des structures complètement ouvertes avec l'idée d'inclure les jeunes en milieu ordinaire. C'est-à-dire que le plus possible, ils vont être avec leur classe qui correspond à leur âge. Donc, par exemple, quand ils sont en Ulysse École, quand ils ont 8 ans, ils vont être inclus le plus possible en CE1 ou CE2, c'est à peu près l'âge, je crois, de ces classes-là. Et ensuite, ils reviennent au sein du dispositif, c'est-à-dire avec l'enseignante spécialisée, pour travailler là où les besoins sont plus prégnants et pourraient être trop compliqués à suivre en classe ordinaire. Donc, c'est la même logique tout au long du parcours de scolarité. Et arrivé en Ulysse lycée, là, l'objectif est davantage professionnel, c'est-à-dire les accompagner vers une formation qui pourrait leur permettre d'accéder à un emploi au milieu ordinaire. Donc là, quand ils sont dans un lycée où il y a des formations professionnelles type CAP, ils sont souvent directement inscrits dans ce CAP. Et pareil, il y a des va-et-vient entre les cours avec les camarades classiques et des temps avec l'enseignant spécialisé. Et il y a aussi d'autres structures un peu différentes, comme par exemple la Stanislas, où il n'y a absolument pas de parcours professionnel, comme des CAP et des bacs pro. Donc là, à ce moment-là, ils sont beaucoup au sein du dispositif et il y a énormément de stages à l'extérieur qui leur sont proposés pour leur permettre de définir et d'expérimenter un secteur d'activité qui pourrait leur correspondre pour ensuite poursuivre dans ce sens-là pour accéder à l'emploi, soit avec un diplôme s'ils en ont les capacités et si le diplôme existe, ce qui n'était pas le cas pour François. Il n'y avait pas de diplôme dans le secteur d'activité que proposait la Fondation Jérôme Lejeune, ou alors avec un diplôme style CAP en restauration ou en des choses. Voilà. Isabelle Lejeune, Olivier Roubaud et Mathilde Vessels, je vais vous montrer un petit clip, un petit extrait. Je crois que François, ça va vous intéresser. Je crois que vous y apparaissez, c'était en 2015, à l'occasion de la journée mondiale contre la trisomie. Devant toute la classe, la maîtresse va redire que je suis un nouveau, que je suis différent. Elle va prononcer mon prénom. L'écrire au tableau peut-être. Et puis elle va demander aux autres élèves de bien m'accueillir. Tu sais, être différent, c'est normal.
Voilà, être différent, c'est normal. Alors, ça date de 2015, ça a maintenant 7 ans. Être différent, c'est normal. C'était un leitmotiv, c'était un message très puissant. C'était important pour vous, François, d'apparaître dans ce clip. Et on a vu votre réaction, justement, en le revoyant quelques années après. Ça vous fait quoi? Déjà, pour moi, j'ai un peu émouvant que j'étais à scène avant. Ouais. Oui, je suis très heureux avec. Oui, c'est vrai, j'étais dans cette classe. J'étais dans cette classe aussi, cela. Ça fait très plaisir pour me voir moi dans cette classe. Et oui, c'est vrai, ça fait plusieurs années que j'étais à Stan, à cette classe-là. Et, et pour moi, ça fait longtemps, que je battais à Stan. Et pour moi, ça manque beaucoup Stan. Et plus avec SBL le jeune, ça manque beaucoup aussi. Et pour moi, Stan, ça fait très plaisir. Et j'imagine que ça doit vous toucher d'entendre ces mots très forts depuis le début de l'émission, Isabelle, de la part de Vincent, qui, on l'a compris, a passé de très belles années à vos côtés. Et c'était la volonté d'être comme les autres et de trouver des solutions pour réussir à avancer. Je suis toujours frappée par la motivation, l'énergie et le besoin qu'a chaque jeune d'être fier d'eux-mêmes pour pouvoir être inséré dans la société comme vous et moi. Voilà. C'est vraiment ça. Le message être différent, c'est normal. Ce qui est important pour eux, c'est qu'on les regarde comme des gens normaux. Et d'ailleurs, eux ne se sentent pas anormaux, ne se sentent pas handicapés ni différents. Donc, c'est important de les amener dans ce parcours. Et on voit que même s'ils ont besoin d'accompagnement, d'adaptation, c'est vraiment ça qui les fait grandir et qui leur permet d'être heureux. Et qui nous rend heureux aussi, l'échange. Être différent, c'est normal, Olivier Roubaud. C'est un message qui est difficile encore aujourd'hui, en 2022, à faire passer au sein de l'école. Ah oui, ce message est très difficile à faire passer. Et si vous voulez, quand on m'a demandé d'embaucher une personne trisomique au sein de la Fondation Le Jeune, nous travaillons sur la trisomie 21 au niveau scientifique, si vous voulez, et médical. Mais on n'avait pas de salariés trisomiques. Donc, en s'appuyant sur certaines classes Ulysse, dont celle de Stan, j'ai eu à faire le choix entre plusieurs candidats. Nous avons signé une alternance avec François de 1 an. Donc, il était à moitié en poste avec moi et l'autre moitié, il était dans son Ulysse. Et après, avec solennité, nous avons signé le CDI. Donc ça, c'est un grand moment. Et je pense que François se souvient de la date de la signature du contrat. C'était quand, François? Pour moi, c'était le 5 septembre 2017. Et oui, je suis hyper fier avec cette date-là. Travailler avec Olivier et SR Letil aussi. Ouais, enfin, tu peux commencer à nous dire la vérité avec ton patron Olivier. Hein. Tu nous as dit d'autres choses tout à l'heure. Hein. Oui. Je rigole, bien sûr. Déjà, pour moi, avec Olivier et Letil, je suis hyper fier de mes collègues. Letil, c'est mes collègues. Et Olivier, c'est mon patron. Oui, je suis heureux avec mon patron Olivier. On discute, on travaille ensemble. Que parfois Olivier me fait rire aussi. Et je bosse bien avec lui dans la façon le jeune. Et je suis hyper fier d'être avec lui. Et déjà avec mes parents, avec ma mère et mon père, je suis hyper fier que je travaille avec lui. Qu'apporte François à la Fondation, Olivier? C'est complètement stratégique pour la Fondation. Nous travaillons sur la trisomie 21. Je pense qu'on se devait à la Fondation d'embaucher une personne comme ça. C'est une décision de direction générale. Moi, je n'ai pas la formation pour ça, mais on m'a dit tu vas être capable de le faire, on le sent.
Et j'avoue que s'il n'y avait pas eu des gens comme Isabelle Lejeune et d'autres qui ont accompagné François pendant ses stages, accompagné pendant l'alternance, et même après l'embauche, ben voilà, jusqu'à qu'il puisse voler tout seul. Et là, c'est moi qui prends le relais pleinement. Et ben écoutez, je pense que ça a apporté quelque chose qui est énorme. C'est on travaille pour les personnes trisomiques, mais il y en a une qui travaille aussi pour elles. Et François l'a dit, moi je veux aussi travailler pour les autres personnes trisomiques et les aider. Et ça change tout. Et le message passe du coup vachement bien auprès de plein d'interlocuteurs, que ce soit vous, télévision, mais aussi des écoles, des visiteurs, etc. Parce qu'il fait la même chose devant ceux qui viennent nous voir. Question de Mathilde. Moi, j'ai une question pour François. Qu'est-ce que tu fais exactement dans ton travail quand tu pars le matin, la journée? Qu'est-ce que tu fais? Pour moi, pour le matin, déjà, je pars de mon foyer à 8h30 et je vais au travail à 8h45. Ah ouais, c'est... Et le soir, je finis à 17h45 le soir. Parfois, je suis un peu en retard, parfois, je suis un peu à l'heure. Comme nous, quoi. Oui, Oui. comme nous aussi, Ouais. on est parfois en retard, c'est Enfin, vrai. Ouais, bien sûr. Sauf Mathilde. Ouais. T'es toujours en retard. Bah, c'est pas grave. On en parlera une autre fois. Pour moi, pour la Fondation Le Jeune, pour la journée, j'ai fait beaucoup de missions. Mhm. Et nouveau missions. J'ai fait un peu le téléphonique, le déménagement, le désinfection pour le Covid. Ça, j'ai un peu marre de ça. Ah oui, je comprends. Et un peu aller aux boutiques de Ikea aussi. Pour l'Institut, je fais un peu le nettoyage de la cuisine pour l'apprentissage. D'accord. J'ai fait un peu toutes les missions et je suis content de travailler là-bas et voilà. Et on sent que tu C'est très bien. extrêmement heureux au sein de la Fondation. On va continuer d'ailleurs à parler des jobs sans plus tarder dans l'info en plus avec Mathilde. Alors Mathilde, vous souhaitiez avec cette info en plus nous parler du café joyeux. Qu'est-ce que ce café joyeux? Alors, je ne sais pas, Patrice, si vous y avez été, ou Non, François encore. peut-être, à ce fameux café joyeux. C'est une chaîne de restaurants solidaires qui emploie des gens éloignés de l'emploi, majoritairement des personnes atteintes de trisomie 21 ou de troubles aussi cognitifs comme l'autisme. Alors, ce café joyeux a vu le jour en 2017 et sa mission, c'est de rendre tout simplement le handicap visible et de favoriser la rencontre. Leur constat, c'est 700 000 personnes atteintes du spectre autistique et 65 000 de trisomie 21 en France. Il faut savoir qu'ils sont 2 à 3 fois plus touchés par le chômage. Seuls 0,5% des personnes atteintes de handicap mental travaillent en milieu ordinaire. Alors leurs équipiers joyeux, comme ils les appellent, sont recrutés et formés par une équipe de spécialistes RH, management, cuisine et éducateurs spécialisés. Et puis ils intègrent ensuite les équipes du Café Joyeux, comme toi, en CDI. Et on parle de quel poste? Alors ils occupent différents postes de la restauration, ça va de l'accueil, la caisse, la cuisine et puis également le service en salle. Le café joyeux en chiffres, ça donne quoi? Alors 8 cafés, restaurants à Rennes, Lyon, Bordeaux, à Lisbonne et Paris. Alors à Paris, il y a 3 cafés joyeux à Opéra, Madeleine et sur les Champs-Élysées. C'est 83 employés, 35 managers accompagnants. C'est une marque aussi de café expédiée par une équipe de 30 personnes en situation de handicap. Plus de 300 000 clients, c'est énorme. Et puis enfin, 9 millions de tasses de café joyeux servies avec le cœur. Isabelle Lejeune, vous êtes en lien justement avec ce type d'association ou ce genre d'initiative? C'est des élèves qui étaient en Ulysse lycée avant et un avait déjà fait un parcours en restauration collective au sein d'un restaurant scolaire chez Elior. Et puis, bon, il a désiré changer. Donc, maintenant, il travaille au Café Joyeux. Il est en CDI. Et Pierrick, lui, c'est un jeune garçon qui était en Ulysse lycée avec moi aussi. Et lui, il avait réussi à avoir un CAP dans les espaces verts. Donc ça, ce qui était une très très belle réussite parce qu'on n'imaginait pas que ce serait possible de réussir à avoir un CAP. On partait plutôt sur une idée de formation uniquement par rapport au geste jardinier. Puis il a réussi tout parcours
Et après, il a eu beaucoup de mal avec les espèces passives et assez pas forcément très adapté pour lui. Et là, ça fait pas très longtemps, il vient d'être embauché au Café Joyeux à Opéra. Bon, voilà. Eh ben, écoutez, donc oui, on ira. On travaille avec. On va se terminer sur cette très 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 belle note, ce café joyeux. J'ai hâte d'aller goûter le café. On va se faire un petit expresso là-bas. Je vous propose. Parfait. C'est moi qui invite. C'est moi qui regarde. Un grand merci à tous. On n'hésitera pas parce que le temps file vite. Une demi-heure, ça passe très très vite. À refaire bien évidemment une émission sur le chromosome en plus. Merci à vous, Isabelle Lejeune, professeure dans une classe Ulysse du collège Stanislas, ou Stan comme on dit, à Paris. Olivier Roubaud, responsable du pôle environnement de travail à la Fondation Jérôme Lejeune. Et merci à toi, à François Varro, 23 ans, et qui est employé au service environnement de travail à la Fondation Jérôme Lejeune. Vous passez une excellente journée en notre compagnie. Un grand merci, ma chère Mathilde. On se retrouve très vite pour un tout nouveau numéro de School TV, le mag sur School TV.